Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Isra, également connue sous le nom de Voyage nocturne, est composée de 111 versets. Selon Abdallah ibn Mas'ud, les sourates Banu Israël, Al-Isra, Al-Kaf et Maryam comptent parmi les plus excellentes et les plus anciennes. En effet, la sourate Al-Isra est parfois aussi appelée Banu Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Elle traite de sujets riches et variés comme le voyage nocturne et l'ascension du messager d'Allah wassalam, ainsi que de thèmes mystérieux comme celui de l'âme humaine. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le sens du verset « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. » Pour recontextualiser, le prophète wassalam, fut exposé à des épreuves difficiles au cours de sa vie. Le voyage nocturne fut en quelque sorte un réconfort envoyé par Allah à son messager qui venait de perdre sa femme Khadija et son oncle Abu Talib la même année. Le voyage du prophète wassalam, fut donc un événement miraculeux où Allah a permis au prophète de voyager en une nuit depuis la Mecque jusqu'à Al-Aqsa à Jérusalem. Après cela, il réalisa une ascension extraordinaire en étant élevé vers les cieux. On peut donc diviser ce voyage en deux parties. Isra, c'est la première partie du voyage où il a voyagé de la Mecque à Jérusalem en une nuit sur une créature appelée Al-Buraq, une sorte de cheval ailé céleste. Puis Miraj, lorsqu'il a été élevé à travers les cieux et où il a rencontré différents prophètes, puis reçu la prière as-salat comme prescription religieuse. Pour tout vous dire, il n'est pas étonnant que les ex-musulmans et les détracteurs de l'islam se servent de cette histoire afin de se moquer de la religion, car ils n'arrivent pas à assimiler ce genre de prodige. Mais en fait, ils ne font en réalité que réitérer les mêmes idioties que leurs prédécesseurs dans la mécréance et le reniement des signes d'Allah. Mais le prophète wassalam, n'était pas né de la dernière pluie. Il savait pertinemment que les gens de son peuple allaient le prendre en raillerie. Ibn Abbas rapporte d'ailleurs de lui ces propos. Après mon voyage nocturne, je me suis retrouvé au matin à la Mecque. Ce qui m'était arrivé me sembla difficile et je savais que les gens me démentiraient. C'est alors qu'Abu Jahal, le père de l'ignorance, qui n'était autre qu'un polythéiste acharné, se moqua effectivement du prophète wassalam, et de son histoire. Mais Allah, le créateur des cieux et de la terre, n'est-il pas capable de réaliser ce genre de miracle? N'a-t-il pas fendu la mer en deux à l'époque de Moïse? Je trouve étonnant que des gens se moquent de cet événement en prétendant par exemple que le prophète n'aurait pas pu respirer dans les cieux. Ne savent-ils pas qu'Allah est capable de toutes choses? Et d'ailleurs, la majorité des savants s'accordent à dire que ce voyage n'était pas uniquement spirituel, mais concernait à la fois le corps et l'esprit. Il ne s'agissait donc pas d'un simple rêve du prophète. Certains disent aussi que la mosquée Al-Aqsa n'existait pas à l'époque du prophète wassalam, car elle fut construite sous le califat de Omar. Cependant, le mot masjid en arabe signifie avant tout un lieu de prosternation et pas forcément un bâtiment. Ainsi, Masjid al-Aqsa dans le Coran fait référence à toute l'enceinte sacrée de Jérusalem, un lieu d'adoration béni depuis des siècles, bien avant les constructions que nous connaissons aujourd'hui. Je pense par exemple au dôme du rocher. Pour plus de détails sur ce merveilleux voyage du prophète wassalam, je vous invite à revenir à une vidéo plus complète sur le sujet. J'afficherai le lien en fin de vidéo, Inch'Allah. Ensuite, Allah rappelle l'importance de la guidée donnée à Moïse et les bénédictions faites aux enfants d'Israël, tout en mettant en garde contre l'oubli des responsabilités. Allah déclare par deux fois que ces derniers ont commis la corruption sur terre et qu'il envoya contre eux certains serviteurs doués d'une force terrible. Les exégètes ont divergé sur l'identité de ces serviteurs qui ont combattu les enfants d'Israël. Pour certains, il est fait allusion de Jalut, c'est-à-dire Goliath, avant qu'il ne soit terrassé par le prophète Daoud alayhi salam. C'est pourquoi le verset suivant dit « Ensuite, nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes en biens et en enfants. » Mais quelle qu'en soit l'identité de ses serviteurs,
Allah exhorte ensuite les enfants d'Israël à agir en bien et à délaisser les mauvaises actions. En fait, les enfants d'Israël ont été favorisés par le Créateur à bien des égards, que ce soit en termes de bienfaits ou de prodiges venant d'Allah. Malheureusement, beaucoup d'entre eux n'ont pas été reconnaissants, ce qui suscita le courroux d'Allah. Puis le verset 9 décrit le Coran comme étant un guide de droiture et comme une bonne nouvelle pour ceux qui empruntent le bon chemin. En vérité, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Allah nous rappelle ensuite le sort de ceux qui ont désobéi à leur prophète, avant de nous informer qu'il favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il se peut qu'un incroyant jouisse d'une certaine subsistance concernant les biens de ce monde, mais dans l'au-delà, il ne trouvera que l'enfer comme lieu de séjour. Au verset 23, Allah nous exhorte à respecter nos parents et à être bienfaisants envers eux. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dit « Ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » En effet, la piété filiale est centrale en islam. Il est crucial de respecter et d'honorer ses parents, car cela représente un acte d'adoration en soi. Il ne faut jamais leur dire ne serait-ce qu'une mauvaise parole. De surcroît, il faut leur obéir dans tout ce qu'ils demandent, à l'exception du péché bien entendu. Allah nous dit également de donner aux proches parents ce qui leur est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, jusqu'au passage. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Les exégètes expliquent que lorsqu'un serviteur dépense de ses biens dans les choses illicites, il fait alors preuve de gaspillage. Je me tourne alors vers toi, mon frère qui fume la chicha ou la cigarette. Que penses-tu de ce verset? Aimerais-tu être le frère du démon? Il est clair et évident que le tabac est une habitude blâmable et interdite par notre belle religion, car elle engendre la dégradation de la santé et un gaspillage d'argent. Et qu'Allah facilite nos frères et sœurs à délaisser les péchés du quotidien. Le verset 29, quant à lui, nous dit « Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou par avarice et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. » Selon Cheikh Saadi, cela signifie qu'il ne faut pas être cupide, ni au contraire dépenser son argent dans ce qui ne convient pas, voire même dans ce qui est convenable si cela est excessif. En d'autres termes, si tu dois faire le bien, assure-toi tout de même de rester dans le juste milieu, car si tu dépenses au-delà de tes capacités, tu deviendras alors totalement démuni et incapable de toute dépense. Néanmoins, si le serviteur a les moyens de dépenser dans le sentier d'Allah, il ne doit pas perdre une seconde pour faire le bien, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wassalam, l'aumône n'a jamais diminué le capital de son donateur. Allah nous dit au verset 30 qu'il étend largement ses grâces à qui il veut ou les accorde avec parcimonie. En réalité, il sait ce qui est meilleur pour ses serviteurs, car les gens sont éprouvés par la richesse comme par la pauvreté. Le véritable croyant est celui qui est reconnaissant quelle qu'en soit sa situation. Allah dit ensuite au verset 31 de ne pas tuer ses enfants par peur de la pauvreté. Allusion est faite ici aux Arabes de l'époque de l'ignorance qui enterraient leurs filles vivantes, et nous en avions déjà parlé dans la vidéo précédente. Conséquemment, il est fait mention de l'interdiction d'approcher la fornication, du meurtre, de l'arrogance et de la malhonnêteté dans les transactions. À partir du verset 40, Allah réfute les croyances polythéistes en rappelant notamment que tout ce qui existe loue le Créateur. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Cela renvoie par exemple aux espèces animales et végétales qui glorifient Allah à leur façon. Le verset 46 nous informe qu'il y a un voile sur le cœur de ceux qui persistent dans l'incrédulité, de sorte qu'ils ne comprennent pas la parole d'Allah. Allah répond ensuite à ceux qui renient la résurrection en disant « Dis, soyez pierre ou fer », c'est-à-dire « Soyez ce que vous voulez comme créature, Allah vous ressuscitera après votre mort. » En effet, Allah est celui qui a créé toutes choses à partir du néant. Il est donc tout à fait logique qu'il soit en capacité de faire revivre ce qui est moindre que cela, à savoir l'être humain. Puis Allah mentionne au verset 52 la relativité du temps en lien avec notre perception des choses.
Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté sur terre que peu de temps. Allah dit ensuite au verset 60, « Quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons fait que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. » La vision que nous t'avons montrée renvoie au voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, selon la plupart des exégètes. Quant à l'arbre maudit, il s'agit de l'arbre de Zaqqum qui pousse dans les tréfonds de l'enfer. En fait, toutes les choses qui sont en lien avec le monde de l'invisible sont démenties par les incroyants irréductibles et cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Allah évoque ensuite le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam et sa promesse de détourner l'humanité. Puis, il est dit que les fils d'Adam ont été honorés jusqu'au passage et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. L'espèce humaine a été honorée par la science et la raison, l'envoi des messagers et la révélation des livres, et certains d'entre eux sont même devenus des saints et des élus à l'image des prophètes. De surcroît, l'être humain est doté du libre arbitre et de la raison, c'est pour cela que Ibn al-Qayyim avait proposé comme parabole. Les anges sont dotés uniquement de raison, sans désir, et obéissent toujours à Allah. Les animaux, quant à eux, sont guidés uniquement par leur désir et n'ont pas de raison morale. Mais l'homme se trouve entre les deux. Il a à la fois la raison et le désir. S'il laisse la raison le dominer, il s'élève alors au niveau des anges. Mais s'il succombe à ses désirs, il se rabaisse au niveau des animaux, voire pire encore, vu que l'homme, lui, est justement doté de raison. Partant de cette réflexion, certains savants ont même avancé que l'homme pourrait être meilleur que les anges, étant donné que ces derniers n'ont pas de libre arbitre. L'homme qui contraint ses membres à obéir à Allah serait donc plus méritant. Ensuite, les versets évoquent le fait qu'Allah a raffermi le prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il ne cède pas aux caprices des polythéistes mécois qui rejetaient son message. Il t'interroge au sujet de l'âme, dit « L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et on ne vous a donné que peu de connaissances. » Selon Cheikh Sardi, ce verset implique une mise en garde contre le fait de poser des questions dans le seul but de défier la vérité en délaissant les questions fondamentales de la religion. Selon un hadith, un groupe de juifs se mirent à interroger le prophète en disant « Interrogez-le sur l'âme », puis le prophète alayhi salatu wassalam récita ce verset. Ils se dirent ensuite les uns les autres « Nous vous avions bien dit de ne pas l'interroger ». Le musulman se doit donc de poser des questions sur les choses qui lui seront profitables ici-bas ou dans l'au-delà. Cependant, il n'y a pas de mal dans le fait de poser des questions par curiosité vis-à-vis de sa religion afin de bien comprendre sa croyance. En effet, il arrive que lorsque de jeunes repentis ou des nouveaux convertis posent des questions sur l'islam, certains musulmans rétorquent en citant des textes hors contexte, comme par exemple celui où le prophète a dit que ce qui a causé la perte des générations précédentes, c'est l'excès de questions. Il s'agit là en fait de gens qui ne cessaient de questionner leur prophète, notamment sur les questions du licite et de l'illicite. Mais de poser des questions par intérêt et curiosité vis-à-vis de sa religion, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah, à condition d'avoir une bonne intention. En définitive, on retient du verset sur l'âme que la connaissance humaine est limitée. Certaines réalités comme l'âme sont du domaine exclusif d'Allah. Cela nous inculque l'humilité et nous rappelle que nous n'avons en réalité que peu de science. Les versets suivants évoquent l'entêtement des mécréants face à la vérité et leur demandent au prophète de faire venir un miracle, voire même un messager parmi les anges. Il a également fait mention des 9 miracles qu'Allah a accordés à son prophète Moïse alayhi salam, Moussa, ainsi que l'obstination de Pharaon dans le faux. Puis Allah nous dit dans le sens du verset « Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. » Cela signifie qu'Allah a fait descendre le Coran progressivement sur une période de 23 ans et cela afin que les croyants méditent sur ces versets et en tirent des leçons. Il est ensuite fait mention des gens du livre qui ont cru en cette révélation, à l'instar de Abdallah ibn Salam, un grand rabbin qui s'est converti à l'islam. Puis la sourate se termine en disant « Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. »
Le passage « qui n'a jamais eu de protecteur dans l'humiliation » signifie qu'Allah n'a pas besoin de ses créatures pour se renforcer ou l'assister, car il se suffit à lui-même et il est le loué qui n'a besoin de personne au sein de sa création. Quant au fait de proclamer la grandeur d'Allah, il s'agit du fait de le glorifier, notamment avec ses plus beaux noms et attributs, ainsi qu'en étant dévoué et assidu dans nos actes d'adoration. Finalement, la sourate Le Voyage nocturne nous invite à croire en Allah et en ses prodiges, comme la fabuleuse expérience qu'a vécue le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. La sourate nous invite aussi à toute forme de bienfaisance, comme le respect des parents, qu'ils soient musulmans ou non. Aussi, le véritable croyant se doit de poser des questions qui lui seront utiles pour son au-delà, mais ne doit pas hésiter à chercher la compréhension de sa religion. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. La prochaine vidéo sera l'étude de la sourate 19 Maryam, vu que celle sur la sourate de la caverne a déjà été publiée. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.